C'est important parce que c'est innovant. Mes amis et mes frères l'ont dit tout à l'heure, c'est très innovant. On parle de la biométrie, de la représentativité, de l'équité par rapport aux médias, de beaucoup d'autres choses. Donc ce texte corrige les lacunes des lois antérieures. S'inspirer du passé pour construire ensemble le futur, c'est d'ailleurs le slogan qui va ponctuer la célébration de l'an 67 de l'indépendance nationale. Et depuis le début de cette transition, quand même, il y a cet exercice fastidieux de correction des erreurs du passé, quelque part. Effectivement, surtout, ce qui est étonnant, c'est que d'habitude, on suppose que ceux qui sont au pouvoir veulent retarder la transition, mais chez nous, le pouvoir veut aller plus vite que les acteurs. Voilà, donc c'est à saluer le peuple. Je pense que ça va arranger le peuple, ça va arranger la Guinée qui va retourner dans le concert des nations démocratiques. Non, mais il y a un aspect que je voudrais un peu souligner pour m'attarder là-dessus, si vous permettez. C'est vrai que on a entendu le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, le dire, mais je voudrais juste faire une petite mention spéciale par rapport à ces constats. C'est que n'oubliez pas que le pouvoir africain en général, on a l'impression d'avoir un président qui reste un peu au-dessus de toutes les activités. C'est lui qui coordonne, c'est lui qui donne des instructions. Mais si la Guinée avait connu un président comme général Mamadou Doumbouya, qui avait du respect quand même également de la séparation des pouvoirs, parce que imaginez quand même, le président du Conseil national de la transition, c'est lui qui l'a nommé. Il pouvait quand même faire des injections, il pouvait quand même le montrer que c'est lui le président, mais avoir le fonctionnement du président du Conseil national de la transition dans toutes les dimensions, que ce soit diplomatiques et même des instances au niveau du Parlement, il y a une certaine liberté d'action dans le travail notamment du Parlement qui est le CNT, parce que quand vous regardez les textes du CNT, parfois le discours du président du Conseil national de la transition, comparé aux autres transitions, on peut dire qu'il ne peut pas oser de le dire, parce qu'il se permet de faire également des recommandations, il se permet de dénoncer positivement l'action gouvernementale, il se permet également de rappeler parfois les autorités gouvernementales à l'ordre par rapport également à la nécessité et à l'amélioration des conditions de vie des populations, et cela ne heurte pas la sensibilité du président de la République. Donc pour moi, on a la possibilité d'avoir un chef d'État qui se met au-dessus de la mêlée, qui se comporte comme étant un président de tous les Guinéens. Donc du coup, parfois, il laisse chacun agir, mais ce qui est plus important, il ne s'agit pas de nommer quelqu'un à un poste de responsabilité, mais il faut lui faire confiance. Et la confiance, elle se conçoit également dans la responsabilité à sortir également des résultats probants par rapport aux missions auxquelles également vous êtes assigné.